10 millions de touristes, dont la moitié sont des étrangers, s'arrêtent chaque année en Île-de-France pour y découvrir châteaux, musées ou monuments historiques. 10 millions, c'est un chiffre non négligeable qui permet à la région de ne pas avoir à rougir, bien au contraire, de sa carte de visite au moment où se tient la 4e semaine mondiale du tourisme et des voyages, et ce à la Porte-Maillot. Le dossier de notre journal est consacré ce soir aux activités touristiques en Île-de-France. Paris excepté, nous reparlerons de la capitale demain. Voici donc l'Île-de-France touristique avec en bonne place, en très bonne place même, au hit parade des sites visités, le château de Versailles, une valeur sûre. Pas de répit pour le château de Versailles. Les visiteurs tous les ans s'y pressent par millions. Le centre Georges Pompidou et la Tour Eiffel excepté, le château des Yvelines est bien le numéro 1 du tourisme régional. Un vedettariat que Versailles partage tout juste avec un autre château célèbre, celui de Fontainebleau. Conséquence inattendue de ce succès, les touristes boudent un peu le reste de la région, ses autres merveilles. Paradoxe, le roi Soleil fait de l'ombre aux autres endroits touristiques d'Île-de-France. Sauf erreur de ma part, il y a plus de 2500 monuments classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques. La région est très très riche. Je dirais même que sans Paris, l'Île-de-France serait une très grande région touristique. Avec Paris, c'est la première. Alors, que certains grands châteaux, grands monuments aient une aura particulière, heureusement, nous nous en félicitons, seulement nous essayons de profiter de cette aura particulière pour amener les touristes qui viennent, attirés par ces grands monuments, pour les amener à connaître un peu autour, à découvrir l'Île-de-France. D'arguments, c'est vrai, la région n'en manque pas. Pourtant, certains châteaux souffrent d'une curieuse désaffection de la part du public. C'est vrai pour Vaux-le-Vicomte, Bécon ou Champs-sur-Marne. On pourrait citer également Écouen, Maisons-Laffitte et beaucoup d'autres. Ainsi, la ville fortifiée de Provins, qui reçoit peu de visiteurs, peut-être en raison de sa position très excentrée. À ce patrimoine historique considérable, non seulement fait de châteaux ou d'églises, s'ajoute toute une palette de musées, certains étonnants. Si le musée du jouet de Poissy bénéficie d'une certaine renommée, on oublie parfois que la région compte plusieurs musées assez extraordinaires, comme celui de la photo à Bièvre ou de la machine à écrire à Crosne, dans l'Essonne. Pour promouvoir l'Île-de-France, le comité régional de tourisme a plusieurs projets en chantier. Tout d'abord, donner une image de marque touristique à la région, ce qu'elle n'a pas encore, à la différence d'autres régions françaises dont le seul nom évoque les vacances. Ensuite, lancer de grandes opérations en concertation avec les élus de la région, les professionnels du tourisme et l'appui logistique de certains services publics tels que SNCF ou RATP, avec à long terme, pourquoi pas, la mise en place de circuits du genre forfait une semaine tout compris. Mais les responsables du tourisme régional savent aussi que tous leurs projets ne pourront se réaliser qu'à une seule condition, régler les problèmes d'hébergement. Car dans ce créneau, tout ou presque reste à faire. Pas de gîtes ruraux ni de tables d'hôtes et pourtant certains villages s'y prêteraient. Caravaning insuffisant, sans parler de l'hôtellerie où le milieu de gamme est très modeste. Ces responsables ont également à l'esprit une vérité première. Leurs premiers clients, ce ne sont pas les provinciaux ni les étrangers, mais l'habitant d'Île-de-France, c'est-à-dire le tourisme de week-end toute l'année. À cet égard, il existe à l'heure actuelle 4 bases de loisirs, 8 autres sont en cours de réalisation ou alors en projet.